crois que le moment d'une méditation est arrivé. J'ai envie de méditer. Je sens que c'est un besoin de méditer. Mais je sens aussi qu'il y a le découragement qui vient se mettre en place. Je sais que si je médite au-delà de 30 minutes ou d'une heure, des contraintes physiques vont commencer à apparaître dans mon corps. Ça peut être le sang qui ne circule plus au niveau de mes jambes, ça peut être des douleurs dans le dos, ou alors je m'endors et je finis la méditation couché. Et ce sont des effets faisant partie intégrante du processus de méditation. Je pratique le tai chi et je constate qu'il y a beaucoup de similitudes entre le tai chi et la méditation. Et ma manière d'être moins affecté par toutes ces contraintes, c'est de pratiquer debout. C'est comme en méditation assise, sauf que ça se passe debout. Les jambes sont légèrement fléchies, le corps est redressé et je prends ma place au sol. Je détends les différentes parties de mon corps. Je ferme les yeux pour entrer plus facilement dans les sensations de mon corps. Je plonge dans cet instant précis. Je vais à la rencontre de moi-même par la voie de la conscience, c'est-à-dire en utilisant la présence plutôt que le mental. Je touche à cet endroit où je ne cherche rien. Je ne cherche pas à comprendre et je ne cherche pas à analyser. C'est l'endroit où il n'y a rien à forcer. Je viens envelopper mon corps et ma respiration de présence. Et je ne change rien au reste. Au fur et à mesure, le relâchement corporel se fait sentir. Les muscles se détendent, il y a comme une sensation de libération. En continuant la pleine présence à moi-même, je sens une sensation d'enfoncement, comme si le poids descendait, mais mon poids ne change pas. Ma respiration se libère, mes pieds deviennent lourds et des tremblements apparaissent. Il y a de la chaleur, des palpitations. Quoi qu'il arrive, je maintiens ma droiture, cette posture extérieure. Tout se passe à l'intérieur. J'évite d'être distrait et je continue d'observer, de relâcher intérieurement. J'observe et je relâche. Et ce pendant 30 minutes, 1 heure ou parfois plus. Les sensations peuvent varier, mais je ne vais pas rechercher les sensations. Elles arrivent malgré moi. Mes pieds deviennent encore plus lourds avec cette impression d'enfoncement. Mes pieds s'ancrent à ne plus distinguer mes pieds du sol, comme unifiés. En parallèle, l'énergie de vie prend le dessus, telle une source qui jaillit. L'énergie creuse son chemin en moi. Elle sait intuitivement là où elle doit se poser pour fluidifier, où se placer pour apporter une guérison. Il s'agit là d'une forme de présence, de puissance, je dirais, qui s'empare de tout mon être et capable de tout. Je ressens que cette puissance n'est pas que produite par moi. C'est une force qui me traverse, me transforme et me guérit au passage. En continuant de relâcher, je sens que le haut du corps devient souple, souple comme une feuille de papier, et qui reste droite, maintenue par l'énergie du sol. Intérieurement, je continue,
Je n'arrête pas de relâcher les différentes parties de mon corps, tout en maintenant la verticalité. Car ça me coûte moins en énergie de relâcher que de résister ou de maintenir agrippé aux choses. Après l'avoir expérimenté, relâcher est plus facile que de lutter. Laisser faire, laisser aller, ça libère. Par la libération du corps, une emprise, un souffle d'énergie circule à travers le corps. Extérieurement, tout semble immobile. Je ne cherche pas à essayer d'atteindre un état de liberté ou une sensation de sérénité. Si j'essaye, il s'échappera aussitôt. Je m'abandonne complètement à mon corps, à moi-même, à cet instant, à cet espace. J'observe. J'observe non pas avec les yeux, mais avec la conscience, dans toutes les parties du corps. J'observe les différentes parties de mon corps, une à une, tel un monde complet, avec sa géographie, ses nuances, sa diversité, ses complications et sa beauté. Imagine ce corps qui se détend, libéré des tensions, à la fois souple et léger, à la fois redressé et grand, si léger qu'il se fond dans l'air. Imagine les pieds bien ancrés qui donnent la sensation d'appartenance avec le sol, le ciel et l'environnement autour. Ce socle bien implanté va justement permettre au haut du corps de s'élancer et de s'étendre. Cette pratique, elle permet rapidement de dissiper l'agitation mentale et les tensions physiques. Ce qu'il se passe, c'est que je m'abandonne complètement à mon propre corps. Je donne mon corps entier à la terre. Et la terre, elle, me donne en retour. Ce qu'elle me donne, c'est plein d'énergie. C'est une énergie qui me redresse, qui me fait grandir. C'est une énergie d'expansion. Une énergie qui me fait tenir sur mes jambes, sans effort. Il me fait sentir grand. Quand mon corps et l'environnement sont connectés, ça va permettre la libération et l'expression de mon être. Mon corps, c'est un véhicule ou un canal d'énergie. Il ne travaille pas indépendamment. Mon corps, connecté à ce qui est sous mes pieds et à mon environnement, va multiplier l'énergie. C'est en utilisant la pleine présence que l'énergie se concrétise. Présence au corps et à l'environnement fait place à une aura d'énergie qui s'expand. Je remercie mon corps. Je remercie cette belle nature. Et je remercie cette énergie de vie. Je continue d'observer dans l'instant présent. Juste de l'observation pure. L'observation pure, c'est au final être dans l'éternité. J'observe, j'observe, j'observe. Et j'écoute le silence. Ce son pour atteindre mon âme. Il arrive un moment où je me fonds dans le présent et dans mon environnement, jusqu'à en oublier ma personnalité, mon statut, mes masques pour m'adapter, mon passé, mon futur, et c'est ainsi que commence mon déconditionnement.
Mes mots ne peuvent être que limitants pour décrire la vie qui s'opère en ce moment. Ce n'est pas la durée de pratique qui compte, mais le vécu, le lâcher-prise qui va permettre la vie. J'essaye de ne pas arrêter la vie au détriment de mes objectifs. Je pense à mon prochain moment de pur vécu pour moi-même. Ça peut être là, maintenant. Ça peut être là, tout le temps en fait. Là où je vais fuir, la vie n'est pas très loin. C'est ce que je me dis là, maintenant, de moi à moi-même.